chercher les sociodémocrates. Je n'ai rien dit, je n'étais pas sociodémocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, les musulmans, les catholiques, les athées, je n'ai rien dit, je n'étais aucun de cela. Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Puis, ils sont venus me chercher. Il ne restait plus personne pour protester. Hast du runterfassen lassen? Hast du mal sein Vater vergessen? Ich weiß nicht, hast du bei der Vater Reingefassen, du so rumgehen, Vater Benson, aber Tatomenia. Pulgastia Patera, Prolegomena, diese Hunkel, Fanticasting, Matigmato. Hast du vergessen? Tu está mal fácil. Arte com fazer. Devo estava a punta, pedaio. Naste fazia sovara. Pasto fate. Peito, tu fala jovens. Mate fato, pato, tava, manhã. Dans la France occupée de 1943. Au sein d'un village de 2000 habitants, isolé en Margeride, département de la Lozère. Le docteur Lucien Bonafé dirige l'hôpital de Saint-Alban. Exactement. Il cache un psychiatre catalan nommé François Tosquies, condamné par le régime de Franco. Qui va concevoir une nouvelle médecine de l'âme. Ces docteurs sont les fondateurs d'une nouvelle psychiatrie.
Et la femme du docteur Bonafé, Jeanne, qui cache des résistants à l'occupation nazi-fasciste. Ils sont pourchassés pour leur appartenance religieuse. Des réfugiés politiques. Et parmi eux, le poète Paul Éluard et sa femme Nuche. Et même Denise Glaser, qui créera plus tard l'émission télévisée mais culte, Discorama. Ah oui, je connais. Derrière ces murs austères vivent plus de 1000 personnes. Des malades et du personnel soignant. C'est ça. Où est la frontière entre la normalité et la folie? Il n'y en a pas. On se pose la question. Bien évidemment, messieurs, dames, de plus, des individus à l'intérieur sont-ils des victimes ou des acteurs? Le traitement des fous dans les établissements psychiatriques glace l'entendement. Ah oui. Les fous vivaient dans l'insalubrité, sans chauffage, sans électricité, sans sanitaire, dans la vermine. Et des méthodes dignes du Moyen-Âge qui sont utilisées réduisent les malades à un numéro de matricule. Le nombre de décès a explosé. On estime à 40 000 le nombre de morts. Soit 50% de malades. Mais c'est pas possible. Folie dedans. Folie dehors. Les deux. La barbarie est-elle moins folle que la maladie mentale? Intervention du Magnol, direction Béziers, Saint-Thierry d'Ambécher, la montagne des Côtes, viaduc de Carabine, au Montbrac, au Vigéreux, Marvejol. Je me souviens mon arrivée à cet Alban. Je me souviens la place du théâtre d'Arras, la boutique des parents, la maison bleue, arianisée et extrême droitisée par l'occupant. Je me souviens les nazis, le refus de porter l'étoile d'infamie. Je me souviens la fuite vers Clermont-Ferrand, parce que j'avais de la famille là-bas. Je me souviens mon arrivée à l'asile. Mon prof de philo m'avait donné la phrase convenue, le code. Je cherche la maison de Monsieur Forestier. J'avais ainsi pu être cachée dans la maison des fous. Le froid entrait partout. La campagne était blanche de gel et de neige mêlée. Bonjour, Lucien Bonafé, médecin directeur de l'hôpital de Saint-Alban, psychiatre des aliénistes. Je transforme l'hôpital en un lieu de refuge pour les pourchassés du régime nazi. Je suis un militant communiste et je m'élève contre le régime sanitaire de Vichy. Enchantée, je suis Denise Glaser. On va parler de vous. Bonjour, Bonjour. Tosquies, médecin psychiatre, catalan, marxiste et libertaire. Condamné à mort par Franco, entraîné dans un camp d'extermination français, fiché S par le régime de Vichy, qui inaugure cette opération. Comme quoi, ce régime a déjà été effectif en France. On m'a nommé psychiatre en l'hôpital de Saint-Alban. J'ouvre les murs pour que les fous puissent travailler avec les gens dans les champs. Ravi que vous soyez arrivé sur un camp. Merci. Il y a une dizaine de jours, les fascistes ont encerclé l'université de Clermont-Ferrand. Ils avaient une liste de résistants et d'étudiants fichés extrémistes. Mais j'ai appris cela, un professeur a voulu s'interposer et il a été abattu devant ses élèves. Il y a eu plus de 1200 arrestations. Ici, tout le monde est affamé. Des hommes, des femmes qui broutent l'herbe des talus, mangent l'écorce des arbres, se jettent sur les limaces après la pluie. Et vous savez ce qui inquiète le plus le directeur de l'établissement? La perte de rentabilité économique de l'asile à cause de l'aggravation de la mortalité. On n'a rien à attendre de l'administration. Ben rien. Sinon l'aggravation de la situation. Moi, ma vie a changé du tout au tout quand j'ai accepté de travailler pour le mouvement contre le racisme. Sauver des enfants traqués par les nazis allemands et français en leur trouvant des familles d'accueil. Cacher aussi des militants en cavale et des résistants blessés. On me l'a dit grâce à votre prof de philo à l'université qui vous a demandé de rejoindre un groupe de résistants. C'est ça. On m'a dit que vous avez sillonné des mois et des mois, de village en village, à convaincre des paysans de louer leur bâtisse inhabitée à des prix dérisoires. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai qu'il m'a fallu des heures et des heures à essayer de convaincre
des prêtres et des pasteurs, afin qu'ils acceptent de procéder à des faux baptêmes, juste pour les papiers, pour passer les enfants en zone libre. Effectivement, vous avez aussi noué des liens avec des instituteurs et des secrétaires de mairie contre de faux papiers et de fausses cartes de rationnement. Beaucoup d'entre nous sont passés par là. Vous savez, j'ai une petite idée. Oui. J'ai quelques projets pour vous. Que diriez-vous de vous occuper de la bibliothèque de l'hôpital? Bien sûr. Vous pourriez récupérer des cartes de livres, les classer, faire un inventaire, ça vous dit? Bien sûr, je suis prête à être bibliothécaire. Ce matin, j'ai croisé beaucoup de passants. Certains semblaient assez étranges pour être du personnel, et d'autres paraissaient si normaux qu'ils en devenaient inquiétants. Vous savez, comme ça, l'analyse, il faut l'inventer en fait. Il faut dire, on ne t'autorise pas à déconner. On dit vas-y, déconne. Ça s'appelle associer. Ici, tu peux déconner à ton aise. Personne ne te juge. Ça c'est vrai. Moi, la psychanalyse, je l'appelle la déconiatrie. Et quand le patient déconne, moi aussi je déconne. Je note les allitérations, là où il met l'accent, là où il laisse tomber l'accent. Un peu comme dans la poésie. On peut dire ça. Hé Denise, venez un peu par là. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Michel Duart. Je suis une enfant de la Balle. De Berlin à Paris, je me produis sous un chapiteau dans des petits villages d'Alsace à la frontière suisse. Je suis tantôt acrobate, clown, magicienne. Je vis dans la rue. Je suis l'égérie du surréalisme. Et maintenant, je suis ici. Un psychanalyste, pour être bon, doit donner la lumière, créer la vie. Pendant la guerre d'Espagne, tu te battais pour défendre la République face au coup d'État du général Franco. Tu peux le dire? C'est vrai, tu étais responsable d'un asile sur la ligne de front. Tu as embauché des curés et des prostituées pour t'occuper des malades. C'est vrai, leur métier leur faisait comprendre que tous les hommes sont fous. On m'a dit que vous n'aimiez pas le terme d'hôpital psychiatrique. Vous lui préférez celui d'asile. C'est ça. Un endroit qui met à l'abri de la folie du monde. En effet, les fous sont cachés du reste du monde. Les murs les protègent des méfaits de la société. Vous savez, paradoxalement, c'est notre travail de faire tomber ces murs. Le fou doit se retrouver parmi les autres, les non aliénés. Nous pourrions faire des ateliers pour qu'ils retrouvent le goût de vivre. Un projet de théâtre? Nous avons commencé avec le poème Liberté. Je ne connais pas. Sur mes cahiers d'écolier, Sur mon pupitre et les arbres. Sur la neige, sur le sable, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier et cendre, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aussi bizarre que cela paraisse, nous sommes dans l'atelier du peintre. Ah, je ne vois rien d'autre qu'un pauvre homme qui cherche dans les poubelles de la nourriture. Non, pas de la nourriture. Il cherche de la ficelle, des os, du métal, du bois, Et qu'est-ce qu'il fait de tout cela? des sculptures, des figurines, des personnages, des objets. Il réinvente un monde à partir de tout ce que l'on rejette. C'est ce que vous appelez l'art psychopathologie? Exactement, c'est fascinant. Il nous faut les accompagner dans l'atelier de création. Ce qu'ils font, c'est très beau. Et où met-il ses œuvres? Ah, vous savez, il les garde, parfois il les donne. J'en ai chez moi. Il les revend même à des artistes de renom. Et voilà maintenant qu'il occupe une place d'honneur dans le panthéon de l'art brut. Les inconnus sont sortis de prison. Leur cimetière est un lieu sans raison. Ce cimetière enfanté par la lune, entre deux vagues de ciel noir. Ce cimetière archipel de mémoire, vide fou et d'esprit en ruine. Leur cimetière est un lieu sans raison. Les inconnus sont sortis de prison.
cité! D'autres yeux m'ont conduit, qui n'étaient pas les miens. Car je ne vois que par les yeux des autres. Ces autres qui bien souvent voient par moi. Ils m'ont mené jusqu'à toi, comme je leur ai demandé. Qu'as-tu à me dire, Thérésas, vieille aveugle? Fais vite, je suis pressé. Ah, c'est bien toi. J'ai dû, sur les autels ravivés, consulter les entrailles des sacrifiés. Car les oiseaux criards se sont fait entendre d'une façon terrible. Épouvantés, j'ai vu leurs ailes se mêler aux cerfs, au bec féroce, le tout allant de tous côtés, créant des flaques de sang jaillissant en éclats, sur un ciel mangé de tourments. Tous ces bruits sauvages sont devenus musique. Toutes les divinations chantaient cela, et je me suis précipitée dans l'ancien lieu de prédiction. C'est au plus près des sacrifiés que j'ai pu, tandis que la chair tombant de leurs membres crépitait sur la braise, que les foies se répandaient en main d'explosion, éparses et dissipées au sein d'un foyer emballé, que les os des squelettes, propres et secs, s'agitaient, débarrassés de tout leur poids superflu. C'est à leur côté, te dis-je, et par la voyance, que j'ai pu recevoir l'annonce d'un nouvel avenir, mauvais pour ta cité. La prévision m'a dit que tu étais la cause de ces maux. Écoute-moi, tu peux faillir, aussi grand sois-tu, comme tout homme ici-bas. Mais quand même on tombe, quand même on trébuche au précipice de l'erreur. Il ne faut qu'en sortir, et non s'y maintenir. Être obstiné, et parfois être sot. Et le courage de tuer un mort est-il du courage? Ne porte plus de coups sur un cadavre. Pardonne. Prends ce conseil généreux. Il peut être précieux. Tu te montres comme tous et envers moi, vieillard sans yeux, bien doué pour l'envoi des pics empoisonnés. Mais ni les oiseaux à serre, ni les chiens canins, ni vos dieux ne me feront enterrer, Polynice. Continue aussi, car c'est par nature que les lanceurs de prophéties sont les amis de l'argent. Par nature, les tyrans sont les amants. C'est à ton maître que tu t'adresses? Je ne te renvoie pas tes insolences. Finis ce que tu as à me dire et va-t'en. Sache que les dieux ont demandé la mort obligatoire d'un de tes proches, en échange de celle que tu as violemment enfermée, vivante sous la pierre. Voilà, regarde pour mes pas, qu'on m'envoie non chez moi, mais au plus loin d'ici. Je ne veux plus assister à l'épandage de l'idiot des fureurs contre tous. Je ne veux plus entendre ces mots créations. Très bien, retire-toi. Les trahisons fourmis, tu ne m'étonneras pas d'en être. Continue aussi, car c'est par nature que les lanceurs de prophéties sont les amis de l'argent. Amasser de l'or en échange de duplicité. Vous ne me forcerez pour autant pas à ma soumission au scélérat!
Toi dont les yeux fixent la terre, viens-tu ici nier devant moi? Viens-tu avouer la face aux représentants de la cité? Oui, tout haut, ici, devant toi, devant tous, je le dis. J'ai recouvert le corps de mon frère, comme une sœur doit le faire, sur chaque goutte d'un sang commun répandu. Je le referai encore, et autant de fois qu'il me serait nécessaire d'agir comme il le faut. Tu connaissais l'interdiction. Qui pouvait l'ignorer? Les murs de la ville en sont peints. Qui crois-tu être? Qui te veut au-dessus de mes lois? Ô grand créateur, les lois de l'univers ne sont écrites nulle part, et nulle part prononcées. Quiconque prétendrait le faire aurait-il sa place dans l'humanité? Quel homme oserait se prétendre au-dessus de la justice de tous les temps? Qui est l'homme quelconque qui viendrait se substituer à l'éternité pour imposer la haine face à l'universelle harmonie? Un homme comme cela, insensé, qui lève sa justice, est-il bon à suivre? Si folle que je sois à tes yeux, tu me vois mieux encore accepter la mort dans ton décret que la vie dans ton mensonge imposé. Que tous voient ton orgueil de femme gonflé, jeune gonflé, tant que tu en oublies ta vie à mes dépens. Moi qui ai engagé ma protection sans limite envers toi, c'est sous ce réconfort que tu meurtris l'homme que je suis et que l'on connaît. Mais il te faut apprendre que le métal même trouve toujours quelqu'un qui sache le briser, ou qu'une autre méthode simple et ancestrale consiste à placer un mort entre les dents et l'animal excité est dompté. Pourquoi veux-tu tirer une gloire de ce crime si ce n'est pour prendre une place d'homme dans ma cité? Voudrais-tu diriger mon peuple? Crois-tu que d'être de mon sang tu autorises? Comment veux-tu passer d'état de criminel à celui d'être de toute vertu? Par quel tour de passe-passe? Si tu souffres sans doute de me voir être moi-même, sache bien que je n'ai le souhait ni de te voir, ni de t'entendre jamais plus. Comme l'ingratitude te corrompt, disparaît. Si tu disposes de ma vie, est-ce que cela te suffit? Ta mort résoudra mon problème, oui. Alors qu'attends-tu? Fais ce que tu crois être ton devoir. Puisque tu n'entends pas le peuple, sa voix est rendue muette par la mort que tu propages. Seule ta langue crache ces mots. Toutes les langues chantent mon chant, même si tu les as coupées. Quelle est heureuse la tyrannie d'être sourde. Bien sûr, en offrant l'hommage au traître Polynice, tu le répudies. L'offense au héros. L'honneur à l'ennemi. L'affront au juste. La douceur au néfaste. Je ne vis pas pour partager la haine. Je vis pour partager l'amour. Très bien. Va aimer ceux qui ne sont plus. Plonge à loisir sous la terre. Mais ne viens pas dicter ta loi de femme dans la cité dont je suis le guide. Jamais cela ne sera, tant que je serai de ce monde. Qu'on arrête ces paroles inutiles, qu'on l'enferme. Qu'on s'assure de la fiabilité de ses entraves. Qu'on vérifie régulièrement les fermetures de son cachot. Qu'on veille à ce qu'elle ne se dérobe devant la mort.
désolé. Je ne veux pas être empereur. C'est pas mon affaire. Je voudrais aider tout le monde. Nous voulions tous nous les aider si nous pouvions. L'être humain est ainsi fait. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Dans ce monde, chacun a sa place. Notre terre est assez riche. Elle peut nourrir tout le monde si nous voulons. Nous avons une vie belle et libre, nous l'avons oublié. L'envie a repris l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine. Nous a fait sombrer dans la misère et suffision de sang. Nous avons développé la vitesse afin de nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous fait devenir cyniques. Nous sommes trop mécanisés. Nous manquons d'humanité. Nous ne ressentons pas assez. Nous pensons beaucoup trop. Nous sommes mécanisés. Nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans cette qualité humaine, la vie n'est plus que violence et tout est foutu. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'amertume, de la haine. Mais un jour, cette haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qui est avec le peuple va retourner au peuple. Et quand les hommes auront pour elle, la liberté ne pourra jamais périr. N'oubliez pas cette vie assez brute, cette minorité qui vous dirige, qui se sert de vous comme de chair à canon, comme une tête de bétail, qui est argument de votre vie, qui veut vous esclaves, qui veut ce que vous faire, ce que vous pensez. Mais pas des esclaves, mais pas de machines, mais des hommes et des femmes, avec l'amour du monde dans le cœur. N'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, mais pas fait d'amour. Des hommes machines, qui ont une machine à la place de la tête, une machine dans le cœur. Ne vous donnez pas à eux. Ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Vous, le peuple, vous avez le pouvoir de créer des machines, le pouvoir de créer le bonheur. Alors, utilisez ce pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire cette vie une merveilleuse aventure. Il faut nous battre, il faut nous unir pour construire un monde nouveau. Un monde qui donnera à chacun l'occasion de travailler, donnera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse de sécurité. Et brut, donc prenez toutes ces choses pour que vous donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'accueilleront pas leur merveilleuse promesse. Ils ne le feront jamais. Les dictateurs s'approprient le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors je vous le dis, unissons-nous. Nous avons le pouvoir de créer un nouveau monde, pour finir la violence, pour renverser la barrière raciale et en finir à l'intolérance, la haine et l'amertume. Je vous le dis une dernière fois, vous avez le pouvoir de créer un monde où la charge de progrès met les hommes vers le bonheur. Au nom de la démocratie, et nous sommes tous. Lorsque les nazis sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste.
Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, les musulmans, les catholiques, les athées, je n'ai rien dit, je n'étais aucun d'entre eux. Puis, ils sont venus me chercher. Il ne restait plus personne pour protester. Money makes the wrong go round, the wrong go round, the wrong go round. Money makes the wrong go round, it makes the wrong go round. Remarque rien ne peut comprendre, ne peut comprendre, ne peut comprendre. It's all that makes the wrong go round, the clapping, clapping sound that makes the wrong go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a knight, so then you can pay for your girls to pay. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mail. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you move and a good crazy love, you can take it on the chain for the cake and begin to recover on a 14 career. What? Money makes the wrong go round, the wrong go round, the wrong go round. Money makes the wrong go round. Of that we both are sure. I'm being poor. When you have any cold and you stop and you freeze in the winter and you curl to the wind, how you feel? When you have any shoes on your feet, you cross Tina's paper and you look 30 pounds on the way. When you go to get a road, half advice from the fat little faster, he will tell you to love evermore. And you stop to run, what's a tat, what's a tat? See all the friends of the door. For money makes the wrong go round, the wrong go round, the wrong go round. Money makes the wrong go round. The clacky sound. Money, 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 money. Let's get this, get the little. Money, 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 money. I'm not getting the back, the back. Money makes the wrong go round. It makes the wrong go round.
est arrivé sauveur, Patrice, je sais pas, d'une étoile, qui a été catapulté ici au quart de tour, fait qu'on a pu avoir tout ce qu'il y avait. Et puis, Maël, qui a fait le spectacle de la lune, le spectacle de l'heure, un spectacle, une heure.